If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Pour la 100e vidéo, je voulais vous donner de mes nouvelles concernant ce que je vis chez moi dans mon quotidien et faire un petit peu un récapitulatif de ce qui s'est passé depuis le début de cette année. Donc on va reprendre les choses du début. J'ai commencé par faire des décorporations, des sorties hors du corps et ça m'a amené à me poser des questions sur la réalité de la vie, sur qu'est-ce que ça voulait dire. Je me suis donc renseigné, j'ai fait des recherches, je me suis intéressé au voyage astral. Après, j'ai commencé à goûter, à tester, à faire des voyages astraux qui n'ont jamais été très longs, mais qui ont été suffisants pour voir ce que c'était. J'ai donc vu des choses qui sont assez incroyables, puisque les nuits qui ont suivi, j'ai eu l'occasion de voir des visions d'êtres réels dans la réalité. J'ai aussi vu des rêves qui se terminaient dans la réalité, avec des sensations dans la réalité. J'ai eu des êtres qui m'ont touché et qui me touchent encore aujourd'hui, chaque jour. Je suis touché par des êtres. C'est pas juste des sensations où on a l'impression, c'est réellement être touché par des mains, par des gens qui travaillent sur vous. La seule chose auquel je ne suis pas encore arrivé aujourd'hui, c'est d'établir un réel contact au niveau du langage. Pour l'instant, c'est juste des échanges physiques et visuels. Donc, je vois des gens, je vois des choses. Ça a augmenté progressivement. Donc, en réalité, tous ces phénomènes paranormaux se sont enchaînés. À chaque enchaînement, je me suis renseigné un peu plus sur ce qui arrivait, sur la réalité de la vie. Je me suis forgé une idée de ce qu'était la vie. Et parallèlement à cela, mes sens physiques se sont développés, donc mes facultés subtiles. Les facultés subtiles, c'est les 5 sens qui sont plus développés. Donc, j'ai un meilleur toucher, je sens les mondes subtils qui me touchent. Au niveau de la vue, je vois une partie du monde subtil. Je dois être à 25%, parfois ça monte un peu plus. Je vois des choses qui sont absolument incroyable et je ne sais pas si je peux dire tout ça. C'est pour ça que je ne fais plus de vidéos à ce sujet. C'est parce que ce n'est pas audible, c'est pas possible de raconter ce genre de choses. Écoutez les vidéos précédentes, vous verrez que c'est des choses qui sont difficiles à entendre. Donc au niveau du toucher, de la vue, au niveau de l'ouïe, j'entends aussi des bruits bizarres. Au niveau de l'ouïe, j'ai une sorte de problème. J'ai l'impression que mon corps émotionnel fait un blocage, qu'il a très peur du son parce que j'entends des acouphènes. Des acouphènes, ce sont des sons très aigus dans mes oreilles, comme si j'avais une chape de plomb qui m'empêchait d'entendre les mondes subtils. Ensuite, il y a l'odorat. Là, j'en ai déjà parlé. Je sens les mondes subtils. J'ai l'odorat plus développé. Je sens des parfums assez loin, chose que je ne faisais pas avant. Et ensuite, il y a le goût. Là, je ne sais pas vraiment dire de quoi il en retourne parce que le goût, c'est un petit peu... on n'est pas habitué à juger de notre faculté à goûter. En ce qui concerne l'ouïe, c'est principalement du côté gauche que j'entends. C'est une chose que j'ai remarquée et que j'ai déjà lu ailleurs. Donc, je confirme que c'est spécialement du côté gauche. Apparemment, c'est parce que c'est lié au cerveau émotionnel qui se trouve du côté droit. Et donc, c'est lui qui a plus tendance à entendre les mondes subtils. Et sinon, je peux vous garantir que absolument chaque nuit, je suis émerveillé de ce qui arrive. Dites-vous que je ne regarde plus la télévision. Je ne mange plus de viande
quasiment de la viande blanche uniquement de temps en temps. Il y a plein de petites choses comme ça qui ont changé, notamment mon poids où j'ai perdu environ 5 kilos depuis le début de l'année. Tout ça a commencé, je vous le rappelle, le 1er janvier 2017. Et donc vous allez me demander qu'est-ce qui se passe ces nuits, pourquoi je ne regarde plus la télé. Eh bien, c'est comme si mon cerveau s'était éclairci, que je n'avais plus envie d'entendre de blabla, même quand les gens me parlent de choses qui sont négatives, ça me fatigue rapidement. Je détourne l'attention, j'évite certaines personnes négatives et je vais dormir beaucoup plus tôt qu'avant. Je vais dormir tôt avec une grande joie, car chaque fois que je vais dormir, c'est comme si je m'asseyais devant un film de science-fiction et que tout pouvait arriver. Et chaque nuit, il se passe des choses étranges que je n'ai jamais vécues, que je n'ai jamais vues. J'apprends des choses sur moi-même. Je revis des événements du passé. On me fait voir des choses qui me font prendre conscience de certaines choses. C'est vraiment comme un parcours initiatique des choses que j'apprends. Je suis vraiment entraîné dans quelque chose qui me pousse à prendre de plus en plus conscience de la réalité du monde. J'ai des idées qui me viennent, c'est pour ça que je fais plein de vidéos avec toutes les idées qui me viennent et j'ai vraiment trop d'idées. Je pourrais faire 5 vidéos par jour. J'essaye de limiter ça, notamment par rapport au temps que j'ai, mais je ne compte pas le temps quand il s'agit de prise de conscience et de communiquer des choses. Donc j'essaye de vous garder le meilleur pour ne pas vous ennuyer et répéter des choses que vous avez déjà entendues ou qui sont similaires à ce que vous avez déjà entendu. Donc je vais continuer à vous informer sur ce qui m'arrive si j'arrive à passer à l'étape de communication avec le langage et que j'ai le droit de vous communiquer ça, je n'hésiterai pas à le faire ou à faire des vidéos à ce sujet. J'ai donc changé mon alimentation, je me suis dépossédé volontairement et involontairement de pas mal de choses que j'avais en ma possession. Je vis avec ce qu'il faut, le minimum nécessaire et je vis très bien. Je n'ai pas besoin de grand chose. J'ai une sorte d'extase en moi qui est là. Je trouve cette vie tellement incroyable. J'ai vraiment envie de dire aux gens que la vie est incroyable. Mais c'est tellement incroyable que quand vous le dites aux gens, ils ne comprennent pas. Donc j'ai compris que je devais arrêter d'essayer de convaincre les gens ou de dire les choses aux gens. Je peux juste regarder les gens et et vivre ma vie parce que le dire aux gens n'apporte rien aux gens parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Les gens ont besoin de vivre les choses. On peut donc juste leur donner quelques indices, mais j'ai arrêté de vouloir raconter tout ce que je dis en vidéo dans ma vie de tous les jours. D'ailleurs, ça n'intéresse pas bizarrement. La plupart de mon entourage ne s'y intéresse pas du tout. J'ai l'impression qu'ils se disent que c'est pas la réalité. Et je les comprends tout à fait parce que à leur place, je ferais la même chose. Je comprends pas. Quelqu'un qui a vu des choses et qui... Bon, on s'occupe pas de ça et on laisse faire. Ça m'étonne que ça n'intéresse pas plus les gens que ça, mais pour moi, ce qui compte, c'est de vivre la chose. Pour moi, c'est une réalité. Je vis des choses, je vois des choses surnaturelles, paranormales, tous les jours. Je vois tellement tous les jours des choses paranormales que ça devient de plus en plus normal pour moi et que chaque jour, ça augmente un petit peu plus.
et je suis impatient de voir jusqu'où ça va aller. Je tenais à remercier tous ceux qui me suivent et qui suivent les vidéos. Pour finir, merci à vous de me suivre parce que je peux comprendre que c'est difficile d'entendre certaines choses et difficilement croyable. Donc, je suis admiratif de voir que des gens peuvent croire des choses aussi incroyables et que vous ayez l'esprit aussi ouvert est pour moi quelque chose de très appréciable. Merci aussi à ceux qui me proposent des sujets de vidéos ou qui me posent des questions en commentaire. Pour finir, je vais vous dire comment sont tournées mes vidéos, comment est-ce que je prépare mes sujets. En réalité, mes vidéos sont tournées avec un simple GSM et un petit micro dans une salle qui appartient à ma sœur et les sujets viennent d'une inspiration de ce que j'ai entendu sur Internet ou de ce que j'ai imaginé ou entendu ou pensé pendant la nuit. Il faut savoir que pour ces vidéos, il y a très peu de préparation. Je note juste 2-3 mots-clés et pour le reste, c'est de l'improvisation. Je suppose que ça se voit et que ça s'entend. Parfois, j'ai tendance à me répéter ou à dire des choses un petit peu fausses ou de travers qui sont ensuite corrigées par du texte ou que je n'ai pas eu le temps de corriger. Donc, désolé s'il y a parfois des petites erreurs qui se glissent ou des approximations. Comme je vous le dis, c'est de l'improvisation. Je dis les choses telles quelles avec très peu de coupures. Comme je vous le dis, c'est de l'improvisation. Je dis les choses telles qu'elles me viennent, telles quelles, avec assez peu de coupures. Et je vous l'envoie directement avec un petit montage vite fait afin de vous communiquer l'idée. Mon intention n'est pas de dire des vérités, mais de vous donner quelques éléments afin que vous fassiez votre propre vérité. Il y a peut-être quelque chose dans chaque vidéo qui vont vous parler et c'est ces choses-là que vous devez prendre dans mes vidéos. Vous ne devez pas tout avaler tel quel. Le plus important, c'est que chacun se fasse son idée de la réalité. Vous devez vous faire votre propre vérité en allant chercher par vous-même. Ne croyez donc pas ce que les autres vous disent, mais allez chercher en vous-même. Faites-vous une certitude pour vous-même et avancez avec ces certitudes. Moi, c'est en réfléchissant comme cela, en ayant une base, une certitude de base et en remontant que je crée ma vision de la réalité. Et lorsque j'ai des nouveaux éléments, je les replace dans la pyramide inversée et j'essaye de recréer une réalité dans ma tête. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.